Chers étudiants et bienvenue dans le corrigé de l'exercice numéro 5. Donc c'est vraiment un exercice que j'ai nommé l'exo qui résume tout parce que on va voir les lois de décomposition, on va les appliquer dans deux repères différents, cas d'un repère en translation et cas d'un repère en rotation et vous allez bien comprendre la différence entre ces deux cas-là. Bien avant cela, je vais rappeler les lois de décomposition des vitesses dans le cas général. Donc souvent vous avez deux repères, un repère fixe que j'appelle ici R1 et un J1 d'origine O1 et un repère mobile R2 d'origine O2 et un point matériel quelconque qui se déplace avec une certaine vitesse V. Donc le but c'est de déterminer la vitesse absolue par deux méthodes différentes. Donc d'abord, on peut le déterminer par calcul direct en calculant la dérivée de O1M, c'est-à-dire voilà ce vecteur. Donc on cherche ce vecteur-là, suivant la base qu'on nous demande, on détermine ce vecteur et on le dérive dans le repère fixe. Ça, c'est la vitesse absolue. Soit par décomposition. Par décomposition, il faut déterminer la vitesse relative et la vitesse d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que la vitesse relative? C'est la dérivée, c'est la vitesse de O2, c'est-à-dire l'origine du repère mobile de ce vecteur-là, dérivée de O2M dans le repère mobile. La vitesse d'entraînement, c'est quoi? C'est la vitesse de l'origine du repère mobile, c'est-à-dire de ce vecteur-là, dérivée de ce vecteur-là, OO1, par rapport au temps, je dérive ce vecteur dans le repère fixe, plus oméga de R2 par rapport à R1, vectoriel le vecteur O2M, O2, et non pas O1, O2M. C'est clair. Pour les accélérations, donc la même chose, vous avez l'accélération relative. Soit je dérive directement dans R1 deux fois, c'est ce qu'on appelle calcul direct, ou bien par décomposition, je calcule vitesse, accélération relative, Coriolis entraînement. La plus simple, c'est l'accélération relative, c'est la dérivée de la vitesse relative dans le repère mobile. D'accord? La plus simple aussi, c'est l'accélération de Coriolis. C'est 2 oméga vectoriel vitesse relative. Vitesse relative. Et enfin, l'accélération d'entraînement, souvent ça paraît compliqué, mais dans la majorité des cas, oméga est constante, donc ce terme en général il est nul. Il vous reste juste la dérivée seconde du vecteur OA-O2, c'est en fait l'accélération de l'origine du repère mobile dans le repère fixe, plus d de oméga sur dt si oméga n'est pas une constante vectorielle O de m, et plus oméga vectoriel O de m. Donc on va essayer d'appliquer ces formules dans un exercice simple, et on va choisir deux repères différents. Donc voilà l'exercice, vous avez un disque de rayon A, tourne uniformément, donc la vitesse de rotation elle est constante, autour de son axe avec la vitesse angulaire oméga, donc oméga égale une constante, puisqu'on vous dit uniformément, dans le sens indiqué. Donc il tourne dans ce sens-là. Le centre C se déplace avec une vitesse, donc voilà, la vitesse du centre C c'est constante, elle est suivant J, et le rayon c'est A. Et on note le repère fixe R0 ou IJK. Le premier repère qu'on va travailler c'est CIJK. Donc celui-là, on va voir qu'il est en translation par rapport au repère fixe. Mais je vais ajouter moi un troisième repère, le repère C, Rho, Phi et K. Et on va appliquer la décomposition du mouvement et déterminer la vitesse relative, la vitesse d'accélération en choisissant soit le repère en translation, soit le repère en rotation. Et on va voir bien sûr qu'on va obtenir la même chose. Après, vous avez d'autres questions. Bon, la plus importante, c'est celle-là. Après, c'est quelle vitesse doit-on donner à C pour que la vitesse de B soit nulle, ce qu'on appelle condition sans glissement. Ensuite, à partir de l'expression de V de A par rapport à R0, on va essayer de chercher les équations de la trajectoire, x de phi, y de phi, avec des conditions initiales. Et à la fin, trouver la longueur curviligne du point A lorsqu'il rencontre pour la première fois le point B, c'est-à-dire on va voir à quoi correspond tout ça. Bien. Donc voilà la vitesse du point C. Voilà le repère R0. Je vais introduire deux repères. Donc le repère RC qui est introduit dans l'exercice de centre C et de vecteur IJK. Donc c'est une base qui est en translation par rapport à la base du repère fixe. Et je vais introduire un deuxième repère que j'appelle un repère R1 de centre C de vecteur Rho, Phi. D'abord, je vais calculer la vitesse absolue.
directement. C'est ce qu'on appelle un calcul direct. Qu'est-ce que ça signifie un calcul direct? Il faut exprimer le vecteur OM et le dériver directement dans le repère fixe. Donc le vecteur OM, c'est OC plus CM. D'accord? Et CM, ça c'est CA, CA, pardon, c'est CA. Donc on va l'appeler CA. Donc c'est le vecteur de OA ici. OA. D'accord? Donc c'est OC, en fait, le vecteur OA. Bon, OA, c'est OC plus CA. Donc c'est OC plus CA. D'accord? Voilà. OC plus CA. Et OC, je le laisse parce qu'on me donne la vitesse de C. Donc c'est pas la peine de chercher de le composer. Et CA, vous voyez bien, c'est CA, c'est A suivant euro. Donc c'est A suivant euro. Donc je dérive. Donc la dérivée de OC, par définition, dans l'exercice, c'est V0 suivant J. Donc c'est la vitesse, je vais agrandir un peu, c'est la vitesse de C qui est donnée par V0 suivant J. Et puis plus A, c'est quoi la dérivée de euro par rapport, bon je le laisse pour le moment, dérivée de euro sur dt par rapport à quoi? Par rapport à R0. Bien. Or, vous savez que la dérivée d'un vecteur par rapport à R0, c'est ses dérivées par rapport au repère mobile, qui est RC, plus oméga de RC vectoriel euro. D'accord? Le repère, ce repère-là, il est en translation. Donc, sa vitesse de rotation est nulle. Donc, ce terme égale à 0. Donc, il vous reste directement la dérivée euro par rapport à t dans le repère RC. Or, la dérivée de euro dans le repère RC, vous voyez bien, on tourne dans ce sens-là, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc, c'est phi point suivant e phi. Ça, on l'a fait énormément. Donc, ça, c'est égal à phi point suivant e phi. Et donc, la vitesse absolue, ça sera V0 suivant J, V0 suivant J, plus A fois phi point suivant quoi? Suivant e phi. Voilà le calcul direct. OK. Maintenant, par décomposition. Par décomposition, je vais travailler d'abord dans ce repère-là, le repère CIJK. Vous voyez bien que ce repère, il est un repère, il est en translation. Quel que soit t, vous avez J parallèle à J, I parallèle à I. Donc d'ailleurs, on a gardé les mêmes notations. Donc c'est un repère en translation. Ça veut dire tout simplement oméga égale à 0 dans ce premier cas. Donc la vitesse relative dans ce repère. Par définition, la vitesse relative, c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée de vecteur CA. C'est l'origine, c'est CA. Dans quel repère? Dans le repère RC. Je dérive CA dans le repère RC. Or, CA, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de A suivant euro. Je dérive dans le repère RC. Et la dérivée de euro, on vient de le dire dans le repère RC, on vient de le dire, c'est phi point suivant. Donc ça va vous donner A phi point suivant e phi. Ça, c'est la vitesse relative. La vitesse d'entraînement. Bon, la vitesse d'entraînement, c'est la dérivée de OC. Donc O et O2, ça c'est l'origine du repère mobile qui est C. Sur dt, je dérive dans le repère R0, plus ce terme oméga de RC par rapport à R0 vectoriel CA. Ça c'est égal à 0 car on est en translation. Oméga dans ce cas, il est égal à 0. Or, la dérivée de OC par rapport à D, par définition, c'est V0J. C'est la vitesse de C dans le repère fixe. Donc, on va faire la somme. Vitesse relative qui est A, phi, donc d'abord V0J, qui est vitesse d'entraînement. Je vais ajouter la vitesse relative A phi point suivant E phi. Et là, je retrouve la même chose. Très bien. Maintenant, je vais travailler dans un autre repère, qui est le C euro E phi IK. Et ce repère-là, il est en rotation cette fois-ci. Il est en rotation. Donc, la vitesse relative, bon, même définition, c'est la dérivée de CA sur dt, mais je dérive dans le repère R1. C'est-à-dire, je dérive par rapport à temps A suivant euro dans R1. Et c'est quoi est égal ça? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Comment euro, c'est un vecteur unitaire du repère R1. Donc, il est fixe dans R1. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Hein? Vitesse relative est nulle dans ce cas-là. Parce que la dérivée de euro dans R1, elle est nulle. Donc, si vous êtes dans le bus, votre vitesse par rapport au bus, elle est nulle. Exactement la même chose. La vitesse d'entraînement, par définition, c'est dérivée de OC sur dt, je dérive par rapport à R0, plus oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel O2M, CM, CA plutôt, vectoriel CA. Ça, c'est le vecteur CA. Bon, la dérivée de OC, c'est toujours V0 suivant J,
plus oméga. Donc là, la vitesse de rotation de ce repère, c'est phi point suivant k, vectoriel A suivant ρ. Et là, ça vous donne V0 suivant J, plus A, phi point, k vectoriel ρ, c'est E phi. Et on retrouve exactement la vitesse absolue qu'on a déjà calculée. Bon là, pour montrer que la vitesse de oméga de R1 par rapport à ρ, c'est très facile, il suffit de calculer d de ρ sur d de t par rapport à R0. C'est d de ρ sur d de t par rapport à R1 plus oméga vectoriel ρ. Voilà. Et voilà, et donc et oméga vectoriel ρ, donc d de ρ sur dt par rapport à c'est 0, et d de ρ sur dt par rapport à R1, c'est phi point suivant k. Et vous allez retrouver exactement ça. Bien. Maintenant, gamma. Pour calculer gamma, la même chose, je vais faire calculer gamma dans les deux repères. D'abord, on repère en translation. Là, c'est la translation. Et là, c'est le repère en rotation. Bon, dans la translation, gamma relative, gamma d'entraînement, gamma Coriolis. Gamma relative, c'est la dérivée de la vitesse relative qu'on a déjà calculée. À ρ point suivant ρ. D'accord? Quand phi point, c'est une constante, d'accord? Donc, il va me rester tout simplement à la dérivée de ρ. Ça, c'est vitesse, c'était E phi. C'est E phi ici. Donc, la dérivée de E phi, c'est moins ρ. C'est pourquoi j'obtiens moins A phi point au carré suivant ρ. D'accord? Donc, normalement, vous avez la dérivée de phi point plus un deuxième terme, A phi point dérivée de ρ. Mais quand phi point est égal à une constante, donc directement, ça, c'est égal à A phi point, la dérivée de E phi par rapport au temps dans RC. Hein, je dérive dans RC. Et la dérivée de E phi, c'est moins A ρ. Et j'obtiens cette relation-là. Gamma d'entraînement, c'est la dérivée seconde de OC sur dt carré. C'est nul. Pourquoi? Parce que V0 a une vitesse constante. Donc sa dérivée dans R0 est nulle. Je dérive dans R0. Faites attention. Et comme oméga égale à 0, les autres termes sont nuls. Donc la même chose, gamma Coriolis égale à 0 parce qu'oméga égale à 0. Donc directement, gamma relatif est égal à gamma absolu. Dans notre cas, c'est moins A phi point au carré, c'est-à-dire moins A oméga carré suivant ρ. Vous voyez, le calcul il est plus simple dans RC. Quand on les tire dans le repère en rotation. Dans le repère en rotation, on avait montré que vitesse relative est égale à 0. Donc directement, gamma relatif, il est nul. Quel est gamma d'entraînement? Bon, la même chose, ça sera d carré de OC sur dt carré par rapport à R0. Donc ça sera, c'est nul parce que V0 c'est une constante. Il va vous rester oméga vectoriel au CA. Vectoriel CA qui est A suivant ρ. Hein, A suivant ρ. Donc là, je vais obtenir oméga suivant k. K vectoriel ρ, c'est E phi. Et K vectoriel E phi, c'est moins ρ. Et bien sûr, je vais trouver ici phi point, phi point. Donc ça sera moins A phi point suivant ρ. Et enfin, gamma Coriolis égale à 0 parce que la vitesse relative est égale à 0. Et donc les deux nous amènent à une accélération qui est égale à moins A phi point au carré suivant ρ. J'espère que les choses sont claires. Vous voyez un peu, là j'ai travaillé avec un repère en translation, là un repère en rotation, et essayez d'appliquer correctement les définitions de gamma relative, gamma d'entraînement, gamma Coriolis dans les deux repères, et bien sûr le résultat il est le même. Hein? Bien. Maintenant, le reste, c'est des calculs. Quelle est la condition pour avoir le non-glissement, c'est-à-dire que la vitesse du point B soit nulle? Donc là, on a... je rappelle la vitesse, je viens de calculer. Donc c'est A oméga suivant E phi plus V0 suivant J. Bon, on va l'exprimer dans IJK. Donc E phi, c'est moins sinus phi suivant I plus cosinus phi suivant J. Hein, je vous laisse le soin de vérifier ça facilement. Donc ça sera moins A oméga sinus phi suivant I plus A oméga cosinus phi plus V0 suivant J. Donc au départ, le cercle, on démarre avec un cercle dans ici. Et la première fois où ce point va arriver au sol, donc on va voir que, vous allez voir sur le schéma, voilà, quand le point A arrive au sol, ça veut dire l'angle phi égale à combien? L'angle phi égale à pi. Voilà, c'est ça. Il va arriver au sol quand A se déplace d'un angle phi. Donc il suffit de remplacer phi par 0 pour trouver la vitesse du point B. Donc voilà, on va remplacer phi par 0, pardon, on est là, voilà, on est là. Donc si je remplace phi par 0, vous voyez bien A sinus de 0, c'est 0, et A cosinus de 0, ça devient V de B égale, donc V de B, quand phi égale à pi plutôt, pas par 0, c'est pi.
Donc je trouve V0 moins oméga. V0 moins A oméga. Donc ça c'est égal à 0, ça implique tout simplement que V0 est égal à A oméga. C'est la condition de non-glissement. D'accord? Donc il suffit de prendre phi égale à pi pour trouver la vitesse au point B et poser V de B égale à 0. Et on a bien, donc vous voyez la vitesse, ça c'est la vitesse du point A. Et si phi égale à pi, on remplace, on retrouve ce terme égal à 0. Il va vous rester V0 moins A oméga. Donc voilà la condition non-glissement. Et dans la suite, on va travailler avec V0 égale à A oméga. Dans la suite de l'exercice. Bien. Maintenant, on nous demande de chercher d de x sur d de phi, d de y sur d de phi. Or, la vitesse, par définition, c'est d de x sur d de t, plus d de y sur d de t. Ici, on est dans le plan. C'est pourquoi je ne vais pas introduire z. Et ça doit être égal à l'expression qu'on a trouvée de la vitesse, c'est-à-dire moins a oméga sinus phi suivant i, plus a oméga. Bon, j'ai remplacé ici v0 par a oméga. A oméga, facteur de 1 plus cosinus phi suivant j. Donc, par analogie, ce terme va être égal à celui-là, c'est-à-dire d de x sur d de t. Avant cela, je vais d'abord faire apparaître d de x sur d de phi. En faisant d de x sur d de t, c'est d de x sur d de phi multiplié par d de phi sur d de t. Or, d de phi sur d de t, c'est phi point qui est oméga. Donc, c'est oméga d de x sur d de phi. Donc, je remplace, donc par analogie, ce terme d de x sur d de t va être égal à celui-là, à moins a oméga sinus phi. Et d de y sur d de t va être égal à ce terme, a oméga facteur de 1 plus cosinus phi. Ensuite, je remplace d de x sur d de t par oméga d de x sur d de phi et d de y sur d de t par oméga d de y sur d de phi. Bon, simplifions par les oméga, on arrive facilement à cette expression. D de x sur d de phi est égal à moins a oméga sinus phi. Ça veut dire d de x est égal à moins a sinus phi d de phi. Après, on passe à l'intégrale. L'intégrale d de x, c'est x. L'intégrale de sinus phi d de phi, c'est cosinus phi plus une constante. Même terme. L'intégrale de dy, c'est y. Et l'intégrale de 1, c'est phi. L'intégrale de cos phi, c'est sinus phi. Voilà. Donc l'intégrale de moins sinus phi, c'est cosinus phi. L'intégrale de cosinus phi, c'est sinus phi plus une constante, C2. C1 et C2 sont déterminés par les conditions initiales. X de 0 égale à 2A, c'est écrit dans l'énoncé. Donc C est égal à A, C1 égale à A. Et Y de 0 égale à 0, donc C2 égale à 0. Et on arrive en définitive à X de phi et Y de phi. Quelle est l'allure de cette trajectoire? Bon, vous voyez bien quand le fil à t égale à 0, le cercle à t égale à 0, ce point-là. Imaginez le cercle s'est déplacé un petit peu. Ce point qui était là va être quelque part ici. Ensuite, il va être quelque part là. Donc, vous voyez bien que le mouvement va être de ce type-là. Bon, on peut le trouver aussi en remplaçant phi par 0. Vous voyez bien ici que c'est 2a, y c'est 0. Ensuite, par exemple, phi égale à pi sur 2. Vous allez trouver x égale à a. X égale à a, y égale à a plus 2pi. Ensuite, phi égale à 0. Vous avez y et x égale à 0. Y est égal à a facteur de pi sur 2 plus 1. Voilà. Ensuite, comme un ballon de ping-pong, il va essayer de tomber et monter et descendre. Voilà l'allure de la trajectoire. Enfin, quelle est la longueur de la trajectoire de cette portion-là, c'est-à-dire entre le t égale à 0 et la première fois le point A va rencontrer le sol, c'est-à-dire cette longueur-là. Or, vous savez que la relation entre la longueur, c'est le module, c'est la l'abscisse curviligne en fait, c'est la module de V fois d de t. Bon, le module de V est donné par A oméga sinus carré de phi plus 1 plus cosinus de phi au carré. Bon, ça, vous pouvez l'écrire facilement 2 cos carré plus sinus carré, c'est 1 plus 1, c'est 2. Plus 2 cosinus phi, donc je factorise tout de suite par 2, et 1 plus cosinus phi, c'est 2 fois cos carré phi sur 2. Hein. D'accord? Donc 1 plus cosinus phi, c'est cos carré phi sur 2. Donc c'est sur 2 ici, donc je vais diviser par 2, et je vais multiplier par 2, 4. 1 plus cos phi sur 2, c'est cos carré phi sur 2. Et 4, je le sors, ça demande en 2, voilà. Et racine carrée de cos carré phi sur 2, donc ça c'est cos carré, hein, c'est cosinus carré phi sur 2. Et cos carré phi sur 2, c'est valeur absolue de cosinus phi sur 2, sauf que entre le point A et le point B, phi varie entre 0 et pi, donc phi sur 2 varie entre 0 et pi sur 2, et quand phi varie entre 0 et pi sur 2, le cosinus il est positif. Donc je peux enlever directement la valeur absolue, et il me reste l'intégrale de cosinus phi sur 2, c'est 2 fois sinus phi sur 2. Entre 0 et pi sur 2, ça vous donne une longueur de 4a. Bon, voilà pour cet exercice que je considère intéressant, surtout
J'ai bien apprécié cette partie-là où je vous montre comment calculer la vitesse en utilisant deux repères, un en translation, un en rotation, comment calculer les accélérations dans le cas d'un repère translation-rotation. Comme ça, toutes ces formules-là qui apparaissent au départ assez compliquées, vous allez voir, souvent il devient des formules très simples, souvent ce terme il est nul. Ça c'est l'accélération de l'origine du repère mobile et ça c'est oméga vectoriel O de m, c'est facile à retenir. Voilà pour cet exercice. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, c'est peut-être ça vous intéresse. Donc n'oubliez pas d'ajouter un like et de partager la vidéo avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour la suite.